Vous savez sûrement, j'espère que vous le savez, que atteindre ce que vous voulez, atteindre vos objectifs, ça va vous demander des efforts. Que ce soit monter sur un vélo tous les jours pendant 1 an pour perdre 20 kg et ensuite les stabiliser, que ce soit créer un business en ligne ou un business physique et générer 2000 € par semaine avec ce business, ça va demander des efforts. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, les choses sont simples. Les choses sont souvent extrêmement simples. Aujourd'hui, je ne sais pas quel est votre objectif exact parce que je ne vous ai pas en face de moi, je ne sais pas exactement ce que vous voulez, mais j'ai la conviction qu'à l'intérieur de vous, vous savez quelle est cette action que vous devriez prendre pour réussir plus rapidement, réussir plus efficacement à atteindre votre objectif. Mais la réalité, c'est qu'on a tendance nous-mêmes à rendre les choses plus compliquées qu'elles ne le sont. Pourquoi? Il y a sûrement une peur que vous connaissez bien, qui est la peur de l'échec, mais il y a aussi une peur qui est moins connue, qui est la peur de la réussite. C'est tout simplement la peur d'être paralysé à l'idée de se dire, ok, si je réussis, ça va impliquer des changements dans ma vie. Si je réussis, est-ce que j'ai finalement envie vraiment de réussir? Et ça, c'est la peur de la réussite. Et ces deux peurs, peur de l'échec ou peur de la réussite, finalement, elles font la même chose. C'est-à-dire qu'elles nous maintiennent dans l'immobilisme. Elles nous maintiennent dans la même situation encore et encore sur la durée. Et parfois, c'est plus vicieux que ça parce que ce qu'on va faire, c'est tout simplement se concentrer sur de faux problèmes. Se concentrer sur de faux problèmes, essayer de prendre des actions par rapport à des faux problèmes, tout simplement pour ne pas voir la réalité. Et la réalité, c'est que les choses sont simples. Si vous voulez perdre du poids, il faut faire du sport. Si vous voulez être en couple, il faut aller aborder des gens. Si vous voulez monter un business en ligne, il faut commencer à créer du contenu. Il faut commencer à faire du contenu payant. C'est simple, mais on se complique les choses pour finalement éviter d'affronter la difficulté de la simplicité. Parce que oui, les choses peuvent être extrêmement simples, extrêmement basiques, presque limpides, et pourtant elles peuvent être difficiles à mettre en place. Si par exemple, vous voulez arrêter de grignoter après 21 h pour éviter de prendre du poids, c'est simple, c'est très simple. Il suffit juste de ne pas ouvrir la porte du frigo, il suffit juste de ne pas ouvrir la porte du placard. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est difficile de s'empêcher d'ouvrir une porte? Non, c'est pas difficile, c'est simple. Enfiler ses chaussures de sport le matin et son survêtement pour aller courir quand il pleut, ouvrir la porte et au moment où vous ouvrez la porte, vous sentez ce vent piquant, ce vent un peu froid qui est là et qui vous glace le sang. C'est très simple de le faire, c'est extrêmement simple. Il suffit simplement d'enfiler son survêtement, d'enfiler ses chaussures, d'aller à la porte, d'ouvrir la porte et de partir courir 30 minutes. Si vous devez courir 30 minutes, c'est extrêmement simple, mais c'est compliqué à mettre en place. Si un collègue qui vous manque de respect au travail, mettre les points sur les i avec ce collègue, c'est très simple. Il suffit juste de lui dire, écoute, est-ce que je peux te parler? Ok, vous le prenez dans un coin, 2 minutes, vous lui dites ce que vous avez à lui dire et c'est réglé. C'est simple. Pourtant, c'est compliqué à mettre en place. Et cette vidéo, je voudrais vraiment qu'elle soit pour vous comme une sorte de signal d'alarme, que vous puissiez maintenant vous poser et vous dire, ok, est-ce que finalement, je ne me pose pas de faux problèmes? Est-ce que finalement, je n'essaie pas de passer à l'action au quotidien? Et parfois, je fais des efforts pour passer à l'action au quotidien sur des choses qui finalement ne sont pas tout à fait les choses que je devrais mettre en place. En tout cas, les choses que je devrais mettre en place pour réussir rapidement mes objectifs. Et pour moi, il y a 2 blocages par rapport à ça. Le premier blocage, c'est de s'engager à faire ce qu'il faut pour atteindre son objectif. Souvent, ça peut faire rigoler les gens de dire si tu t'engages, ça va rien changer. Mais si, ça change les choses. Ça change les choses de se dire ok, je veux ça, je veux atteindre cet objectif, je vais le faire. Moi, je m'en souviens encore en février 2014. En 2013, j'avais passé l'une des pires années de ma vie. Franchement, l'une des pires années de ma vie. Moralement, c'était très difficile. En février 2014, avant même de penser habitude, avant même de penser business en ligne, avant même de penser à ce que j'allais faire, j'ai pris un engagement. J'ai pris l'engagement de chaque jour avancer pour créer la vie que je voulais vraiment. J'ai pris cet engagement dans le béton armé et je ne l'ai plus jamais lâché. Donc s'engager pour ses objectifs, c'est vraiment très utile. C'est un contrat que vous passez avec vous-même. Et la deuxième chose, c'est d'affronter la peur. Pourquoi? Parce que votre objectif, quand vous allez vous poser la question, ok, quelle est l'action ou les actions les plus utiles, les plus efficaces, qu'il faut vraiment que je prenne, les actions les plus simples, mais qui vont être difficiles à mettre en place pour atteindre cet objectif? Dans 100% des cas, et je peux vous le garantir, dans 100% des cas, ça vous demandera de sortir de votre zone de confort. Ça vous demandera d'affronter l'inconfort, un inconfort moyen, voire un inconfort grand, et donc des peurs. Et c'est souvent ça. Je travaille beaucoup avec des gens qui sont timides, des gens qui me disent « Ok, je voudrais être en couple, je voudrais vraiment être en couple », et je les comprends parce que pendant des années, ça m'a pourri la vie. Et dans ce cas particulier, c'est juste fascinant des fois. C'est juste fascinant parce que quelqu'un qui est timide, quelqu'un qui veut être en couple, des fois, il suffit juste d'aller trouver une personne.
une seule personne. Allez trouver la personne, prendre son contact, la revoir, et puis après ça peut aller très loin. Et c'est fou de se dire ça. C'est fou que des fois on se pourrit la vie pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, alors que en une seule personne qu'on va aller trouver parce qu'on a pris cette action qui était vraiment l'action utile, ça va changer notre vie. Une fois que vous avez cette action-là, oui, elle va être difficile. Donc ce que vous devez faire, ce que vous pouvez faire, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser tout simplement la méthode de la désensibilisation. C'est-à-dire que plutôt que se concentrer sur plein d'actions qui vont rien donner, prendre cette action, oui, elle nous fait peur, oui, peut-être que, et très certainement que maintenant vous n'êtes pas capable de la faire, je vais diviser en petites étapes et chacune de ces étapes, je vais les faire jusqu'à m'être désensibilisé. Jusqu'à ce que chaque fois je monte un barreau de l'échelle et qu'à chaque fois, ok, je monte le premier barreau, ok, c'est bon, j'arrive à gérer, puis je monte le deuxième barreau. C'est un petit peu comme un marathon. Si vous n'arrivez pas à courir 1 km et que vous voulez faire un marathon, je crois qu'un marathon de mémoire c'est 42 km, quelque chose comme ça, vous n'allez pas du jour au lendemain pouvoir courir les 42 km. Vous allez quelque part vous désensibiliser, c'est-à-dire que vous allez courir 1 km, et puis après 1,5, puis 2, puis 3, puis 4, jusqu'à arriver à pouvoir courir 42 km. C'est la même chose avec ces actions qui sont simples mais qui sont tellement difficiles à mettre en place. Voilà pour cette vidéo, donc réfléchissez, dites-vous ok, quel est mon objectif, quelle est l'action principale que je peux mettre en place, engagez-vous à la prendre et puis désensibilisez-vous petit à petit. Vous verrez que en faisant ça, vous allez avoir des résultats qui vont aller parfois plus rapidement que ce que vous pensez et parfois que ça va aller au-delà de vos espérances. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.